Salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que on va préparer les jets. J'ai vérifié la jauge d'essence et on va partir pour la concession Audemars pour installer ici les cale-pieds. On va mettre la même chose là-dessus. Ici, plus de confort. On peut s'asseoir dessus pour descendre. On peut s'y agripper pour monter. Voilà, globalement... sincèrement, c'est un accessoire qui est pas indispensable, mais qui est vraiment pas mal lors de randonnées et de sorties en jet. On est quasiment arrivé. Beaucoup d'appels pour le boulot, quasiment 1h30 de téléphone. Bon, ça fait passer la route plus vite, mais bon. J'ai pas pu passer de temps avec vous. Là, on est en train d'arriver, donc je sais pas si vous connaissez un petit peu. Je vais me faire incendier par les gars de l'atelier. Il est là, Loupard. Le temps attendu. Il y a 1h15 de retard. Je vais me faire incendier par les gars de l'atelier. Tu as vu, à chaque fois, je me surpasse, hein. Oh, comment on accède à ton bureau? Tu voulais plus avoir de... Bien, il faut passer derrière. Ah. Sinon, il y a tout le monde devant, on est obligé. Ça va? J'ai trop de succès. Bien. Tranquille, ouais. Je voulais avoir ta réaction en live. Tu vois, je savais que tu allais me dire... Ça va? Ça va, bien, tranquille. Ouais, du coup, on s'assoit sur les jets alors. C'est ça, exactement. Toi, tu prends une jet, tu viens derrière avec moi. Ah, dans le bureau. VIP. Les amis, là, on est bien arrivés. Ce qui va se passer, c'est que on va lever le jet, donc le GTX, on va le mettre sur chariot pour qu'il puisse le rentrer à l'atelier. On va présenter les cale-pieds ici et ensuite faire des marquages, pré-percer et visser directement les cale-pieds sur la coque. Donc là, on va déplacer, je vais vous montrer ça, déplacer le jet. Acheter ça, donc les pare-battages, donc officiel Sidou, c'est en plastoc, ça fait pas très joli, pas très esthétique, mais l'avantage de ça, c'est qu'en fait, vous les mettez, hop, ici, voilà, et ça bouge pas en fait pendant l'amarrage, donc ça peut taper. Ça peut faire ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est bien, c'est fixé, ça bouge pas, c'est rapide. L'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas en fait le cordage à mettre comme dans les pare-battages Job que je vous ai déjà montré. Et c'est plus simple d'utilisation, tout simplement. Voilà, Pablo, ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es tombé? Ouais, je me suis pris un ultra dans la tête. Mais non. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il avait une vengeance à prendre ou quoi? Et non, j'étais à fond et puis le cuisse s'est arraché. Tu étais à fond et le coup de ses cuisses s'est arraché? Ouais. Du coup, je t'ai pris le guidon? Ouais. Non, le capot. T'avais pas le casque? Ah non, pas le casque. T'as vu? Oh, tu sais que tu vas devenir la mascotte, hein? Ah ouais? Tu l'as vu ou pas la nouvelle vidéo? Ah oui, j'ai vu. Tu es content ou pas? Ouais. Ça va, ça te met en valeur? Je suis bien. Tu es bien là, tu es refait. Tu vas dire, oh, c'est bon, je suis un youtubeur, tu vas envoyer à des gadgets. Tu vas envoyer, tiens, vas-y, je parle même pas avec toi, je t'envoie le lien. Si tu fais un match, tu fais ça sur Tinder. On m'explique qu'il fallait rentrer la référence du jet, donc du trophy, pour avoir ceux du trophy. Si tu les rentres pas, ça passe en accessoires. Et je savais même pas que ça existait, mais les accessoires, c'est les marchepieds, mais ils sont tout noirs, ils sont full black. Ça se fond dedans, mais moi j'aurais aimé les avoir en orange. J'ai trouvé le fameux Fisher Pro Trophy. Il est là, il est en vente. Il est en vente d'occasion, donc bien sûr il sera tout nettoyé, etc. Donc grosse affaire à faire. C'est ces cale-pieds orange là en fait que j'étais censé avoir commandé. Ça n'a pas trop abîmé. Je vais les présenter, j'en mettrai un à gauche et un à droite et on va voir ce que ça donne. Un ton en dessous peut-être, ouais. Je sais pas. Là c'est vrai que ça fait plus sobre. Après si je pose un kit déco, tu vois, ça va mieux se fondre le noir. Alors montre-moi, qu'est-ce que c'est? Boîtier MapTuner X. En fait, c'est une interface qui va te permettre de mettre en fait une cartographie dans un jet, de le débrider. D'accord. En l'occurrence, celui-ci, on va passer de 7500 tours à 8300 tours minute. On va y injecter une carte Riva qui a été faite spécialement pour celui-ci. Parce que là, du coup, on va voir qu'on installe un filtre à Riva et on y met une hélice Solas. Et rien qu'avec ces trois éléments-là, on va gagner beaucoup de tours minute et on va gagner environ 10 km/h.
C'est énorme. Et en termes de chevaux, ça donne quoi? En termes de chevaux, c'est difficile à dire, mais on est sur une vingtaine. Ah quand même, c'est pas mal. C'est vraiment... Pour la vraiment... modique somme de? On est une fourchette. Dans les 1600 € environ. On a checké la mise à jour, du coup Riva a sorti une nouvelle cartographie et on est passé de 8003 à 8600 tours minute. Donc là on va arracher. Ah, ça va bombarder là. Ça va arracher. Ah, ça va arracher là. Ça va arracher le sol. Meilleur mécanicien de France. Ouais, sauf qu'il se cogne. Et là, en fait, hier il a fait du jet et il a eu du mal avec le. Ça te réussit pas. Et là, je tombais en roller. Là, tu tombes en roller. T'en as déjà monté, démonté des trucs comme ça? Non. C'est bien parce qu'à chaque fois que je viens, je vous fais monter des trucs farfelus. Personne n'achète. Présentation, marquage, perçage, fixage. Ça va, ça se perd facile. Pablo, t'es pas trop dégoûté que Théo il te vole la vedette? Je suis indétrônable. Ah ouais? Tu crois? Elle parle pas à la caméra, elle est... Mais c'est la première fois, c'est pour ça. C'est la première fois, mais je faisais qu'un déjà. Tu faisais qu'un? Tu as oublié le réparer, c'est lui. Ouais, j'avais fait exprès. Ah ok. Parce que quand tu le plaques, C'est lui, il faut le faire. ça tient. Oh mais nickel, on l'a une fois installé, ce que ça donne. Noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Tu connais la chanson? T'es trop jeune toi. T'es avec vous que je fais l'ancien. Je serais venu... Toi t'as quel âge toi Théo? 24. Je C'est serais jeune. venu une heure plus tôt, je mettais Jean-Jacques Goldman, Laurent Voulzy. Ah ouais? Ouais. Ah tu aimes comme ça toi? Ouais, je connais mes classiques. Chez Audemars on vend pas que du jet, on vend aussi du buggy utilitaire et on vend aussi du quad. Pas mal celui-là dans cette config. L'arbre à alu, petit kit déco. Voilà, il y a tout, ça se passe sur hier, dans le Var 83 mon pote. Tu peux regarder de l'autre côté, surtout qu'il ne touche pas à l'explorer. Ouais. Je suis loin là. Tu es très loin même. Tu peux avancer, ouais. Là, tu es pas mal. L'ami, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redéposé le GTX. Donc vous avez vu, on a bien installé tous les marchepieds. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Donc on est parti sur le jaune noir. On a eu... apparemment, on préférait plus tout ce qui est sobre. J'ai fait un petit sondage. J'ai pas pu le laisser trop longtemps non plus, parce qu'on était en plein dedans. Mais majorité, on avait des gens qui voulaient du noir. Donc on est parti sur du noir. Cale-pied noir. Et là, ce qu'on fait, c'est que on va prendre l'Explorer et on va l'installer sur la petite remorque là, pour pouvoir changer la coque de l'enceinte. Donc là, démontage de l'enceinte. C'est juste clippé en fait. Ouais. Débranche le faisceau, clac. Ah mais le faisceau il est tout là. Ça c'est le faisceau pour les enceintes. Putain, c'est fou ça, il est juste en dessous le capot en fait. Il prend l'eau hein. Ça, tout ça c'est que l'enceinte. C'est que les enceintes. Ah bah il y en a une paire de... Ça c'est du tournevis lance. Donc là après il y a juste démonter la coque, démonter en deux et les remettre dans cette coque là. Moi plus je viens, plus je m'incruste. Plus je m'étale. Nettoyer, balayer, astiquer, car ça toujours fait bon, par manger, par l'amour. Voilà l'ouverture. Et c'est comment chez Yamaha? C'est bien, c'est mieux ou c'est moins bien? Je ne crois pas qu'elle se démonte. Ah ouais? Non, je crois pas. À vérifier, j'ai peut-être dit une bêtise. Mais... Tu remplaces tout, la coque Ouais. plus le... Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout qui se détaille. C'est l'avantage. Et en termes de son et tout, de qualité? C'est lui au-dessus. Ah merci. Comme partout. Mais qu'est-ce que tu dis aux fanatiques de Yamaha qui aiment que Yamaha, ils peuvent rien voir d'autre? C'est quoi en fait? C'est qu'ils sont pas objectifs? Non, pour de vrai. C'est qu'ils n'ont pas testé l'excellence. Ah, tu penses que c'est ça? Ils se sont toujours refusés à l'excellence? Du coup, ils peuvent pas reconnaître. On a déjà fini de changer l'enceinte, donc le cache enceinte. Voici l'ancien qui était livré avec, qui était rayé sur le côté. Et voici le nouveau.
tout propre, tout neuf. Donc comme vous avez vu, en fait, ça passe à l'intérieur. Dans le faisceau juste en dessous, c'est branché. Et ensuite, ça se connecte directement en Bluetooth via l'écran. Donc en fait, quand c'est livré comme ça. Alors c'est en caisse comme ça. En caisse comme ça, et après, une fois que j'ai tout décaissé, il faut faire toute la manutention, il faut tout casser les trucs pour empiler. Il faut que j'arrache toutes les bâches et tout, parce que la déchette, il ne faut pas jeter avec le bois. Et ouais, pour l'écologie. Plus de temps à tout trier, à tout arracher et tout qu'à monter le jet. D'accord. Ouais, parce qu'il n'est pas non plus en kit. Non, il faut monter la colonne de direction, les sponsors, la batterie, après il faut faire la programmation avec l'ordinateur. D'accord. Il y a tous les commodos à monter. Quand tu décaisses, en fait, tu as plus ou moins ça là. Le jet, il est stocké comme ça en travers. Ouais. Et là, toi, tu le décaisses, tu le mets sur la remorque. Je le mets sur une remorque, ouais. Et après, je vais le monter à l'atelier, sinon je me le monte là sous l'abri aussi. Et ça, une personne, tu le fais en combien de temps, le montage? Les 6 c'est les plus longs. Ah ouais? De 3 heures. Quoi. Ah ouais, quand même. Les gammes, en 20-25 minutes, c'est fait, les gars. Bon là, du coup, montage de direction alors. Ouais. Ça? Ok. Combien de temps ça te prend ça pour un professionnel comme toi? Rapide. Bon les amis, on se retrouve pour l'outro fin de journée. On a installé les marchepieds. Alors petite précision, ce qu'il y a eu, je sais pas si j'ai filmé à ce moment-là. Quand vous allez sur le site internet, vous avez l'accès à une vue éclatée et vous avez la possibilité de pouvoir sélectionner, retrouver la référence d'une pièce. Là en l'occurrence, ce que j'ai fait moi, c'est que je me suis retrouvé sur la vue éclatée du Fisher Pro Trophy qui avait les marchepieds orange donc, et étant persuadé d'avoir commandé ça, en fait j'ai cliqué et j'ai pas vu que la référence a changé. Elle a changé pourquoi? Parce que en gros vous êtes censé mettre le numéro de série, de rentrer le numéro de série du jet pour commander exactement la même pièce. Bon moi ce que j'aime bien avec Audemars, c'est qu'ils trouvent toujours une solution quoi qu'il arrive, ils vous laissent pas dans la galère, ils font le maximum pour les clients, donc là ils m'ont trouvé une solution. Et heureusement qu'ils avaient un Fisher Pro Trophy. Et en tout cas, ils m'avaient proposé de me les récupérer et d'en recommander eux derrière directement avec le fournisseur, etc. Bon, enfin bref. Donc peu importe. Au final, j'ai fait un petit sondage. J'en ai parlé à ma femme aussi parce que bon, c'est un peu elle la plus concernée, quoi. C'est son jet. C'est le jet qu'elle utilise. Finalement, c'est plus sobre. Vu qu'on est en train de voir pour faire une petite maquette là pour faire un kit déco, on s'est dit, peu importe la couleur qu'on fait, ça passera toujours. Tandis que si on met du orange, c'est pas comme un stickers. On est resté sur ça, donc ça a été un mal pour un bien. Ça a été une bonne surprise. La surprise aussi du jour, c'est que j'ai reçu la coque, comme je vous disais, à la livraison de mon Explorer. Là, en fait, il y a eu une rayure sur tout le côté. Et donc le commercial, Jérémy que vous commencez à connaître, vous avez vu dans la vidéo des révisions, m'a dit ok, pas de souci, je m'en occupe. Donc il avait commandé, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais en tout cas là on l'a reçu et on l'a monté et puis voilà, c'était tout compris et voilà, et c'est cool. Je leur tire mon chapeau et je leur dis un grand merci parce que on est toujours bien accueillis. En plus de ça, moi avec les vidéos, je commence un peu à rentrer dans leur pas dans leur intimité, mais voilà, je me permets toujours avec leur accord bien sûr, mais je rentre un peu dans l'atelier, tout ça, je leur colle au basque. Mais ils font pas mal de choses aujourd'hui, il y a pas mal de choses intéressantes. Je remercie à tous ceux qui donnent de la force, tous ceux qui mettent des commentaires sur les vidéos. Bon, comme d'habitude, il y en a beaucoup qui visionnent les vidéos et qui s'abonnent pas. Il y a un gros taux, 80% des gens, ils s'abonnent pas, en fait, ils regardent. En tout cas, merci à tous les autres. Le fait est d'avoir de bons retours comme ça, moi, ça me motive pour continuer en fait les vidéos, tout simplement. Parce que ça, comme je disais, c'est quand même du temps, mais bon, on va dire la passion n'a pas de prix. J'ai beaucoup de retours, j'ai beaucoup de DM, des gens qui m'encouragent, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. Force à eux, force à nous. Et puis voilà, je vous dis à bientôt
pour de nouvelles aventures.